Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui c'est un peu une première, on s'attaque à la présentation de l'archétype Clair de Lune. Donc en plus c'est super bien parce qu'il y a des decks de structure qui vont sortir début août et dedans il y a toutes les cartes avec une nouvelle carte d'ailleurs et les rééditions des cartes qui sont sorties l'année dernière. Donc moi pour la faire courte, j'ai découvert ce deck lors de la première display que j'ai ouvert qui était les Sœurs de la Rose. Donc c'était Duelist Légendaire 4. Il y avait du support Harpie, du support Clair de Lune et il y avait du support pour tout ce qui était Machine Terre avec les super cuirassés dedans, et j'ai découvert cet archétype et franchement c'était assez sympa. J'aime beaucoup les artworks, je trouve les cartes vraiment magnifiques et elles ont reçu du support l'année dernière, donc malheureusement j'ai pas eu le temps de récupérer ces cartes là, d'autant plus qu'elles vont être rééditées pour la plupart en commune dans quelques jours, donc ça servait pas à grand chose de les acheter, mais je vais quand même vous en parler. Donc il y a la Lionne Tigré, vous allez voir les images normalement devraient s'afficher juste après. La Lionne Tigré qui fait tourner le deck, la chienne de meute Clair de Lune que son but est d'envoyer au cimetière, la fusion qui va tuto le parfum Clair de Lune et bien sûr le boss monster, le Ligre, qui est juste une machine AOTK et qui en plus nous permet de faire rail sur le terrain et qui est surtout inciblable, inaffecté par les effets d'autres cartes autres que les monstres Clair de Lune. Donc c'est juste la plus grosse tower. Pour rappel, ce deck a fait deuxième au championnat du monde l'année dernière, donc c'est pas pour rien. Voilà pour la petite introduction. On va commencer par les cartes du main deck et après on verra les cartes d'extra deck. Donc j'ai décidé de commencer donc par le loup Clair de Lune, donc qui est un monstre pendule. On va d'abord lire son effet pendule. Donc vous ne pouvez pas invoquer par pendulation de monstre Clair de Lune exclu. Cet effet ne peut pas être annulé une fois par tour. Vous pouvez invoquer par fusion un monstre de fusion Clair de Lune depuis votre extra deck en bannissant des matériels de fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain ou cimetière. Et son effet de monstre, si un monstre Clair de Lune que vous contrôlez attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant votre adversaire. Donc son effet monstre peut être intéressant quand vous allez voir, il y a des gros monstres fusion dans l'extra deck et avant le support, le but était vraiment de commencer deuxième et d'OTK l'adversaire parce que vous allez voir les fusions sont vraiment très fortes. Mais son effet pendule va être très intéressant si on n'a pas réussi à avoir la fusion au Clair de Lune ou juste la magie de fusion, mais ça va nous permettre quand même de pouvoir sortir nos monstres de l'extra deck. Donc après on va passer donc à la carte Mouton Clair de Lune. Malheureusement je l'ai qu'en espagnol. J'avais acheté un lot suite à l'ouverture et le vendeur m'avait pas précisé que c'était des cartes en espagnol. Il y a le mouton et le tigre, donc celle-là en tout cas elle permet de se défausser depuis la main, soit pour aller tuto un monstre Clair de Lune ou alors pour aller tuto une magie polymérisation. Donc ça va être très pratique pour être sûr d'avoir une carte fusion pour sortir le monstre de l'extra deck. Là le tigre Clair de Lune, donc lui c'est surtout son effet pendule qui va être intéressant. Donc en gros elle nous permet de réinvoquer un monstre pendule, n'importe quoi, un monstre Clair de Lune pardon, depuis le cimetière, sauf qu'il sera détruit à la phase. Donc c'est vraiment une carte qui est très importante, d'autant plus qu'on va pouvoir la récupérer en main généralement, si je ne dis pas de bêtises, avec Marthe jaune Clair de Lune. Donc si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous poussez une carte Clair de Lune que vous contrôlez, renvoyez-le à la main et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte en position de défense. Mais bannissez cette carte lorsqu'elle quitte le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter une magie piège Clair de Lune depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de Marthe jaune Clair de Lune Q fois par tour. Donc c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais l'effet de tigre Clair de Lune n'est pas limité à une fois par tour. Donc on peut la remonter en main et réinvoquer un monstre depuis le cimetière, donc avec la Marthe jaune. Ça c'était du support qui était sorti dans LED4. C'était une carte rare et honnêtement elle a fait un gros plus au deck. Là je pense qu'on arrive sur la meilleure carte du deck. Honnêtement je sais plus si elle était sortie dans LED4 ou si elle a été rééditée dans un bataille de légende en ultra rare, mais en tout cas son effet est vraiment très fort, c'est elle qui nous permet de faire tourner le deck. Donc une fois par tour vous pouvez envoyer un monstre Clair de Lune depuis votre deck ou extra deck au cimetière, donc ça va être très pratique pour sortir nos fusions comme vous allez voir dans les cartes que je vais vous présenter après. Les monstres fusion demandent des monstres précis, donc vu qu'elle peut prendre son nom, ça va être parfait. Et le nom de cette carte face recto sur le terrain peut être traité comme celui du monstre envoyé. Si elle est utilisée comme matériel fusion ce tour, si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler une polymérisation dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de poussin Kalédo
clair de lune qu'une fois par tour. Si cette carte est bannie, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, les cartes et effets de votre adversaire ne peuvent pas être activés durant la battle phase. Donc c'est vraiment une très bonne carte du deck qui nous permet de sortir nos fusions et en plus de recycler la fusion polymérisation, donc c'est vraiment très très fort. Derrière, un petit oiseau émeraude clair de lune. C'est dommage que cette carte-là ne soit qu'en commune. Pareil, c'était du support qui était sorti dans LED4. Donc, c'était un bête guerrier. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais la plupart des monstres clair de lune, si ce n'est tous les monstres, sont des monstres bêtes guerriers. Donc, honnêtement, ça peut être facilement tutorisable par la formation de feu Tenki, qui est une carte roi du feu, confrérie des points du feu, pardon, je confonds à chaque fois, et ça peut être très très simple. En plus, il y a pas mal de niveau 4, donc on peut forcément sortir la Xyz roi tigre confrérie du point de feu. Pareil, je dois pas l'avoir là, mais je vous la mettrai lors du montage. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer une carte clair de lune depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, piocher une carte. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un de vos monstres clair de lune de max niveau 4 qui est banni ou dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais annulez ses effets. Donc vous pouvez utiliser chaque effet d'oiseau émeraude clair de lune qu'une fois par tour. Donc pareil, c'est aussi une bonne carte. Je pense à rentrer que en x1 dans la toolbox, mais ça peut être sympa pour piocher aussi. Et surtout pour remplir notre board de monstres clair de lune. Donc derrière, on va avoir le chat bleu clair de lune. Je suis pas sûr que la carte soit la plus utilisée dans le deck, mais je vais vous la lire quand même. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre clair de lune que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, son attaque deviendrait double de son attaque d'origine. Vous pouvez utiliser cet effet de chat bleu clair de lune qu'une fois par tour. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre clair de lune depuis votre deck. Donc à la limite, pour aller chercher encore plus les OTK, ça peut être intéressant, peut-être enfin. Derrière, le parfum clair de lune que je viens juste de rajouter, parce que je l'avais oublié. Alors, ciblez un monstre clair de lune dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis défausser une carte, ajouter un monstre clair de lune depuis votre deck à votre main. Donc c'est vraiment très très fort, c'est le Monster Reborn du deck. Donc franchement, avant d'abuser, d'autant plus qu'avec les nouvelles cartes fusion, elle est tutorisable par le... Alors, je sais plus exactement le nom de la fusion, mais elle est tutorisable maintenant, donc ça devient très très fort. Derrière, la petite fusion clair de lune, je sais pas du tout si elle est encore jouée, ou si d'ailleurs je vais la jouer dans la prochaine version du deck. D'ailleurs, quand j'aurai récupéré les trois coffrets de deck, ce sera le premier à sortir, parce que honnêtement le deck clair de lune m'intéresse plus. Après, je vous avoue que tout ce qui est yeux impair et c'est quoi vitesse roid, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc je sais pas encore si je prendrai le coffret en x3, parce que les staples qu'on retrouve, c'est déjà des staples qui sont sortis dans les deux autres coffrets. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu nous mettre des petites cartes Dominus à la place, ça aurait pu changer un petit peu, plutôt que d'en mettre les haches, les nœuds charmés. Je pense que tout le monde a pu se les procurer, ou maintenant peut se les procurer, donc il aurait peut-être été un peu intéressant de mettre d'autres staples. En tout cas, ceci n'engage que mon avis personnel. Donc, fusion clair de lune. Donc, invoqué par fusion un monstre fusion clair de lune depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Et si votre adversaire contrôle un monstre qui a été invoqué spécialement depuis extra deck, vous pouvez aussi utiliser un monstre clair de lune dans votre deck ou extra deck comme matériel fusion. Vous ne pouvez activer qu'une fusion clair de lune par tour. Donc, peut-être à jouer en x1, ou alors peut-être à jouer dans le side, parce que ça m'a l'air d'être une meilleure carte go second, vu qu'il faut que notre adversaire contrôle un monstre. Et derrière, la magie piège, pardon, qu'est-ce que je dis, la piège danse de sérénade de clair de lune. Donc lorsqu'un ou plusieurs monstres fusion sont invoqués par fusion sur votre terrain, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un de ces monstres, appliquer ses effets dans l'ordre. Invoquez spécialement un jeton clair de lune, bête guerrier ténèbres niveau 4, attaque 2000, défense 2000 sur le terrain de votre adversaire. La cible gagne 500 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire, même si cette carte quitte le terrain. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, envoyer une carte depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre clair de lune depuis votre deck. Vous pouvez utiliser cet effet de danse de sérénade clair de lune qu'une fois par tour. Voilà pour la piège danse de sérénade. Derrière, on va passer à nos monstres de l'extra deck. Donc chat danseur clair de lune, donc 2 monstres clair de lune. Avant, on était obligé de passer par cette carte là. Non destructible au combat, une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez sacrifier un autre monstre clair de lune le reste de ce tour. La première fois que chaque monstre contrôlé par votre adversaire va être détruit au combat, il n'est pas détruit. Et aussi, cette carte peut attaquer 2 fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire ce tour. Si cette carte déclare une attaque, infligez 100 points de dommage à votre adversaire. Donc c'était très très fort pour faciliter les OTK. Maintenant, je pense qu'elle doit plus du tout être jouée dans le deck. Derrière, la panthère danseuse de clair de lune. Donc ça, c'était la carte qu'il fallait envoyer
avant avec le poussin kaléidoscope pour sortir la prochaine fusion que je vais vous présenter. Mais donc elle demandait un chat danseur clair de lune, un monstre clair de lune, doit d'abord être invoqué par fusion avec les matériels fusion ci-dessous, non destructible par les effets de carte de votre adversaire. Une fois par tour durant votre main phase 1, vous pouvez activer cet effet. Le reste de ce tour, la première fois que chaque monstre contrôlé par votre adversaire va être détruit au combat, il n'est pas détruit. Et aussi, cette carte peut attaquer 2 fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Ce tour, si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, jusqu'à la fin de la battle phase, cette carte gagne 200 d'attaque. Donc ça aurait pu... C'était très très fort pour faciliter les OTK. Donc le but étant que nos monstres de l'adversaire soient en position d'attaque, qu'ils ne soient pas détruits et qu'on puisse les attaquer un bon nombre de fois chacun. Parce que on aurait pu le faire avec le chat danseur et la panthère, donc on pouvait très vite aller chercher l'OTK derrière. Et derrière, l'ancien boss monster du deck, le lion danseur clair de lune. Donc panthère danseuse de clair de lune plus 2 monstres clair de lune. Donc c'est vrai que c'est des fusions qui sont assez gourmandes en monstres. Celle-là elle en réclame 3, mais elle est vraiment très très forte, uniquement invocable par fusion avec les matériels fusion ci-dessus. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte, et aussi elle ne peut pas être détruite par des effets de carte de votre adversaire. Durant chaque battle phase, cette carte peut faire une seconde attaque. Une fois par tour, à la fin de la damage step, si cette carte a attaqué un monstre, vous pouvez détruire tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire. Donc celle-là, elle permet aussi de clean le board, donc vraiment un très bon monstre. Et derrière, la fusion qui était sortie dans Duelist Légendaire 4, donc en super, danseuse aux épées clair de lune, 3 monstres clairs de lune, uniquement invocable par fusion, gagne 200 d'attaque pour chaque monstre bête guerrier qui est banni ou dans les cimetières. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre fusion que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 3000 d'attaque. Vous ne pouvez utiliser cet effet de danseuse aux épées claires de lune qu'une fois par tour. Donc elle permettait aussi de buffer la panthère ou le chat danseur ou voire même le lion pour vraiment mettre des grosses attaques, parce que le lion pouvait passer à 6500 ou la panthère vite à 5800, donc ça faisait énormément de monstres. Voilà pour cette petite vidéo qui sort de l'ordinaire. Je tenais vraiment à vous présenter cet archétype qui pour moi est l'un des premiers que j'ai découvert sur Yu-Gi-Oh! J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît, et n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires, étant donné qu'elle sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà, c'était Atlas510, au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.